Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce week-end, du samedi 6 et dimanche 7 août. Ça y est, on est en mode week-end. Donc pour certains, ça ressemble à des festivités, pour d'autres, c'est quand même le travail, puisqu'il y en a qui bossent le week-end, donc j'ai toujours une petite pensée pour eux. Et puis on va voir ce que nous réserve justement ce week-end. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas durant ce week-end, ça vous parlera peut-être durant la semaine. Et bien sûr, c'est en fonction de votre situation. Donc vous avez toujours le libre arbitre également. Et pour un tirage personnalisé, envoyez-moi un mail sur textilescheminsdevie@gmail.com. Allez, on va voir ce que nous réserve ce premier week-end d'août avec l'oracle des orbes d'énergie de Béline Angel. J'ai fait une présentation de ce jeu, donc n'hésitez pas à regarder, c'est aussi dans le descriptif de la vidéo. On va voir ce que nous réserve justement avec ce magnifique oracle. Des énergies d'optimisme, un bon week-end, super ensoleillé, etc. etc. J'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine. Elle a carrément roulé. Et nous avons chakra de la gorge, donc communication. Relation, communication. Et en dos, nous avons changement. Alors peut-être vous allez changer votre manière de communiquer, votre manière de transmettre les informations. Avec le changement, il y a de la transformation dans l'air, ça c'est sûr. Il y a peut-être aussi être mesuré dans vos échanges avec les autres, dans votre manière de procéder aussi. Chakra de la gorge, donc on fait preuve de douceur dans ce bleu pastel, on va dire. On a cette notion-là de douceur, de bienveillance. Communication, effectivement, quand on verbalise quelque chose, la personne en face entend à sa manière, elle a sa propre perception de ce qu'elle entend. Donc être aussi dans le respect de l'autre et d'entendre aussi ce que l'on communique aussi, ça marche dans les deux sens, sachant que dans le contexte actuel, la communication n'est pas toujours évidente. Mais on a du changement dans l'air, alors peut-être que vous allez aussi agir d'une manière différente pour vous permettre de vous faire mieux comprendre aussi, exprimer une certaine vérité également, vous libérer de certaines émotions ou de certaines blessures. Il y a cette notion où vous avez envie d'avancer, d'échanger, que les choses évoluent dans le bon sens. Ça peut être aussi l'apaisement d'un conflit pour certains d'entre vous. Il y a un apaisement pour moi. Je ressens vraiment ce côté, on exprime aussi quelque chose pour apaiser, pour sortir aussi. S'exprimer, ça permet aussi de se libérer, pour aller vers une forme de guérison. Clôturer un deuil. Également, un deuil relationnel, un deuil de la perte de quelqu'un. Voilà. J'ai des énergies comme ça de douceur et de bienveillance. On va apprendre notre principe Ho'oponopono pour ce week-end du samedi 6 et dimanche 7 août. J'espère que la semaine a été bonne pour vous, que ça a été. On est encore en période estivale, donc pour certains, c'est les vacances. Et nous avons « Je dispose d'un pouvoir illimité ». Oh, j'adore. Ouais, c'est aussi de reprendre un petit peu le dessus sur certaines situations aussi, d'avoir confiance en soi, en sa capacité à résoudre des conflits, à résoudre des problèmes, à avancer, à évoluer aussi, à faire en sorte que les choses s'éclaircissent et également d'obtenir ce que l'on souhaite, de se réaliser dans notre incarnation sur Terre aussi. Donc on a tous une part divine en nous, et il est important de se rappeler qu'on dispose de ce pouvoir-là, donc le pouvoir de l'univers. Alors peut-être communiquer avec ses guides et ses anges gardiens pour réaliser, matérialiser quelque chose que vous souhaitez du fond du cœur. On m'a demandé d'indiquer cette précision et vraiment de garder cette confiance et la foi. Alors foi, c'est pas qu'à titre religieux, mais dans la foi en soi et dans la vie
pour se réaliser ou pour réaliser ce que l'on souhaite, ce que l'on désire aussi. Ça passe par la communication, donc communication spirituelle comme communication concrète pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. On va voir avec le tarot le bon karma, justement pour avoir un bon karma pour ce week-end. De toute façon, j'aime beaucoup ce tarot qui est très coloré. Et en cette période estivale, et ben, je trouve que c'est très approprié. Quels sont les messages complémentaires pour ce week-end du 6 et 7 août prochain? C'est parti. Allez, on va prendre 3 cartes et on va voir quels sont les messages. Oh, l'étoile. Croire en sa bonne étoile, croire en soi. Et je vous parlais de souhait, de ce qu'on souhaite matérialiser, communication avec ses guides, garder la foi. Oh, génial. Bon, on va voir le reste. Oh, l'impératrice, vous voyez, pour matérialiser ce que l'on souhaite. Ça y est, la fille, je m'emballe. C'est génial. Ah ouais, la 9 d'épée. Et oui, oui, on sort des angoisses. Tiens, on pourrait mettre même comme ça. Voilà. Parce que c'est le message que j'ai. Effectivement, il y a peut-être pour certains une perte de confiance. Alors, une bonne nuit de sommeil, on le sait, ça vous le savez. Hein, je sens que ça va être... Bon, c'est pas toujours évident. Donc le soir, on favorise tout ce qui est relaxation, pause. On se change les idées pour libérer un petit peu le mental. Hein. Oh, bah écoutez, on a la force hein, quand même, hein, derrière. Je dis ça, je dis rien. On a cette sagesse, on a cette volonté. Effectivement, bah de croire en son pouvoir illimité, hein, l'impératrice, c'est la création, la mise au monde d'un projet, bon, la mise au monde d'un enfant, ça vous le savez aussi, mais c'est aussi de croire en sa bonne étoile, qu'on est guidé. Il y a de l'inspiration aussi. Après des moments, alors peut-être une semaine difficile ou compliquée, vous voyez, elle se cache les yeux, hein, il faut peut-être voir aussi la réalité en face et oser aller de l'avant. Arrêtez aussi d'être dans le déni. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai cette notion-là de, si vous voulez provoquer le changement, il faut aussi se manifester. Alors bien sûr, là on parle du chakra de la gorge, je vous parlais de communication, mais d'entamer des procédures, des démarches administratives par exemple, de solliciter les administrations compétentes pour vous aider, pour répondre peut-être à certaines de vos questions. Hein. On a l'impératrice, on a cette forme de douceur, mais également de fermeté. Hein. Souvent, j'évoque le fait qu'elle, c'est une main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire que elle est capable de matérialiser et aussi de réaliser ce qu'elle souhaite. Elle sait, elle a confiance. Confiance en elle, confiance en la vie. Elle admire cette fleur, donc elle est dans cette culture d'optimisme aussi, de croire que tout va bien se passer. Et on a l'étoile au centre. En plus, on a la force, hein, donc on a ce côté, on a cette sagesse, cette intelligence qui nous permet aussi de canaliser des émotions fortes. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, un côté colérique, un côté d'impatience. Et là, on fait preuve de patience. On sait que ça va arriver à maturité, vous voyez. Donc, il y a de continuer de croire, de persévérer aussi dans ce que vous avez peut-être commencé déjà pour certains d'entre vous, pour matérialiser ce que vous souhaitez, pour aller jusqu'à l'aboutissement final de votre souhait, de votre rêve, de ce que vous avez mis en place. Donc, chaque chose en son temps aussi. Communiquer avec vos guides, vos anges gardiens et l'univers pour vous permettre de vous réaliser et de matérialiser ce que vous souhaitez. Là, on est dans une énergie concrète avec l'impératrice. Hein. Elle est parfaitement ancrée, elle est parfaitement alignée aussi. Ouais, il y a cet espoir retrouvé, il y a un souhait réalisé après une période assez compliquée. Ou peut-être que parce que vous étiez dans une phase, mais mon Dieu, ça va jamais se réaliser, je comprends pas, j'ai beau fournir tous les efforts, vos efforts vont finir par payer. Parce que vous avez fait preuve de persévérance, là je sens une notion de persévérance, vous voyez, j'aime bien cette femme forte, et que vous avez réussi aussi à faire preuve d'une grande sagesse et de vraiment d'avoir entrepris les démarches nécessaires
pour vous permettre justement de matérialiser, de concrétiser. Alors certes, ce sont les énergies du week-end, donc c'est en fonction de votre situation, mais peut-être que vous aurez le résultat durant la semaine. Nous verrons dans les énergies de la semaine et dans les énergies quotidiennes. Mais en tout cas, on a de belles énergies pour ce week-end, ça c'est top. Allez, on va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna de Fleur de Vie. Fleur de Vie cadeau. Qui a un site, elle a une boutique. Alors cet oracle, je crois qu'il n'est plus en vente pour l'instant, mais elle a l'intention de le remettre incessamment sous peu. Moi je le dis déjà, hein, là, l'oracle de l'union sacrée, c'est aussi réalisé par Fleur de Vie cadeau. Donc là j'ai fait une review dessus, n'hésitez pas à regarder et là vous aurez l'adresse de la boutique également. Allez, les messages complémentaires pour ce week-end du 6 et 7 août 2022. Ouais, on a des énergies de réalisation, vraiment de... Il y a aussi un espoir retrouvé. Peut-être parce que justement, par exemple, dans une discussion banale, il y a peut-être une personne qui va vous apporter la réponse souhaitée, un éclaircissement, et qui va vous permettre de dire « Ah oui, Eureka !» On peut être dans ces énergies-là aussi. Hein. Je vous fais confiance pour transposer par rapport à votre situation. Allez, première carte. Oh, bah l'espoir. Yes. L'espoir. Bah, soit exaucé. Prière, soit exaucée. Voilà. Allez, on continue, on persévère. La fille qui rejoint. L'union sacrée. Ah, ça peut être d'ordre sentimental, effectivement, hein, pour celles et ceux qui sont célibataires. Gardez espoir, gardez la foi. Et nous avons la distanciation, mais voyez, prendre de la hauteur, du recul. Hein, bah voilà, je commence à connaître les cartes par cœur. Ouais, c'est vraiment être aussi dans une forme de lâcher prise aussi, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas rencontré leur partenaire de vie, si j'ose dire. Cultiver cet espoir-là, cet optimisme, hein, ça va finir par y arriver. L'automne, déclin, ralentissement. Ouais, pour moi, j'ai plus ce côté lâcher prise, de prendre aussi du recul, de la hauteur. Par rapport à une situation donnée, laisser le temps au temps. Voilà, il y a cette forme de patience. Là, je souris quand je dis ça parce que la patience, voilà. Mais oui, mais l'impératrice, elle est dans une forme, elle sait qu'à un moment donné, elle va mettre son bébé à terme. Que c'est peut-être pas aujourd'hui, ça sera peut-être pour demain ou après-demain. Donc, il y a cette forme comme ça de cultiver l'optimisme au mieux. Donc, de sortir, de passer du bon temps, de vraiment de prendre du temps pour soi aussi, avec la carte de l'automne aussi. Aussi de se débarrasser de tout ce qui nous angoisse. Plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Cependant, eh bien, à partir du moment où vous arrivez à vous changer les idées, en regardant un bon film, en lisant un livre, en passant du temps avec des personnes que vous aimez, ça facilite, si vous voulez, le changement, la transformation, l'évolution. Voilà. Et on est dans une attente beaucoup plus pérenne, beaucoup plus sereine aussi. Prendre de la hauteur, à partir du moment où vous avez formulé votre demande à l'univers ou à vos guides, hop, eh bien, on reprend sa routine quotidienne, hein, où comme on est le week-end, on en profite pour sortir, pour passer du bon temps, et on laisse les choses se faire. Ouais, on est dans une forme de confiance aussi. Allez, on va voir l'aspect relationnel et ou sentimental, bien sûr qu'on a évoqué hein, dans les autres jeux. Avec l'oracle de l'union sacrée. Oups. Il y en a 88 et les cartes sont épaisses. C'est vrai que c'est un jeu qui est solide. Hein. Vous investissez pour quelque chose, ça c'est sûr. L'aspect relationnel et sentimental pour ce week-end du 6 et 7 août. Celle-là, elle a voulu sortir. Une dernière peut-être? Si vous voulez, hein, je vais comme vous dire. Allez, on va voir quels sont les messages. Ouais, guérir les blessures du passé. Et oui, il faut aller de l'avant. Bah, vous voyez, on a le cœur, l'empathie, douceur, bienveillance, ok. Et on a les larmes. Ouais, on guérit les blessures du passé, c'est ce que je vous disais. Par exemple, par rapport à une relation, vous n'oubliez pas votre ex. Bah là, il est peut-être temps de passer à autre chose.
C'est un exemple, là ça concerne les célibataires. Là on a l'amour sincère, on a l'amour inconditionnel, amour de soi, l'union. Donc vous voyez, les rencontres sont favorisées durant ce week-end avec l'empathie. Alors j'aime bien parce qu'on a ces lunettes avec ces buées, ces formes de cœur. Donc vraiment d'avoir un regard éclairé par rapport à soi, reprendre confiance, oser aller de l'avant, oser aussi s'ouvrir aux autres, hein, pour favoriser la communication, pour guérir ce petit cœur brisé. Donc ça commence aussi par une estime de soi-même, aussi de reprendre confiance en soi par rapport au reste du jeu, retrouver espoir pour que l'univers, vous envoyez ces ondes-là à l'univers et que l'univers réponde à votre demande, bien sûr. Alors, je ne peux pas dire que ça va se faire forcément ce week-end, mais aussi c'est de comprendre. Alors comprendre l'autre, c'est intéressant parce que je vous parlais de la communication, ça marche dans les deux sens. Et se comprendre, c'est pas toujours évident. Donc c'est aussi choisir le vocabulaire adapté, être aussi, alors il y a le langage corporel également, hein, qui rentre en ligne de compte, mais c'est aussi vraiment être dans une forme d'ouverture d'esprit. Parce que peut-être que vous êtes dans une phase où vous imaginez par exemple votre partenaire idéal de telle ou telle manière, alors que concrètement, eh bien, c'est peut-être un style complètement différent. Je prends cet exemple-là, c'est une possibilité à vous de transposer. Pour les couples, je dirais que peut-être après une phase un petit peu difficile, les choses vont s'arranger, vous allez trouver enfin un terrain d'entente. Donc, et là, vous allez repartir sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus sereines. Parce que vous allez justement communiquer avec intelligence, avec sagesse, pour vous permettre de régler les conflits. Si il y a eu lieu, la fille, si on dirait un robot qui parle, Annie. Donc voilà. Après, dans l'aspect relationnel, dans sa généralité, effectivement, s'ouvrir à la nouveauté, exprimer aussi certaines blessures, voilà. Être dans une communication douce et de compréhension qui vous permettra justement de retrouver espoir, de cultiver cette flamme en vous, voilà, ce sourire, cette étincelle, et puis qui vous donnera cette sensation vraiment d'exister aussi. Parce que même si les phases de guérison passent par comment dire, ça vient de nous, on a besoin aussi des uns et des autres, hein. On ne peut pas rester en isolement éternellement non plus. Ça fait partie du jeu, on est tous liés. Donc on trouve un juste milieu. Allez, alors pour ce week-end, j'avais envie de prendre le petit oracle des couleurs. Donc une couleur à porter ou par rapport à une pierre. Enfin, on va voir le mantra de ce week-end. Le petit conseil supplémentaire pour ce week-end du 6 et 7 août. Mais c'est un week-end sympathique. Là, je sens que... Vous me direz, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter mes vidéos, parce que ça me fait toujours plaisir. Ça permet de faire évoluer ma chaîne. Et puis moi, ça m'encourage aussi. Hein. Oh, Carmin. Ah bah voyez, oh, le message, j'adore. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action, voyez. Et vous allez le sentir parce que l'impératrice, elle a aussi le côté intuitif aussi. Elle sait quand elle sent, vous savez, le bon moment. Donc, chaque voyage, chaque changement commence par un premier pas. Et c'est ce que je vous disais à un moment donné, hein, je l'ai évoqué aussi, hein, de passer à l'action. Donc, au bon moment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des synchronicités durant ce week-end qui vont vous permettre justement d'acter, de matérialiser ce que vous souhaitez, en tout cas de commencer à matérialiser ce que vous souhaitez. Donc voilà pour les énergies de ce week-end du 6 et 7 août prochain. Donc passez un excellent week-end, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci pour vos retours, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Bye bye.